La capsule taoïste, c'est un format court, avec un concept et un exercice à pratiquer. Simple, efficace, direct. Vous voulez en savoir plus sur ma vision et mon enseignement? Rendez-vous sur thedaoproject.org ou dans tous les épisodes traditionnels du podcast du Tao pour tous. Vous écoutez la première capsule? Parlez lentement. Vous êtes en réunion, au travail, et Jean-Eudes recommence avec son lent monologue. Il pèse ses mots pour expliquer que les objectifs du trimestre, EBITDA, blablabla, bref. Un exemple que vous avez dû rencontrer dans plein de domaines différents. Jean-Eudes, il cherche ses mots. Il a besoin d'être précis, d'être bien compris. Il prend le temps pour exprimer clairement une idée. Sa lenteur peut être due à sa volonté de bien faire, mais aussi à un mental qui a trouvé une vitesse de croisière, disons, tranquille, pépère. Ça, c'est le premier cas. Et c'est le plus cool des deux. Ben oui, parce que là, tout part d'une bonne intention. On a aussi ceux dont le discours est, un peu creux. Du coup, ils sont juste en train de meubler, ou pire, de tenter de légèrement nous manipuler en faisant leur important. Alors, il vient d'où ce phénomène? La lenteur peut permettre de chercher le mot juste, mais elle offre aussi un second avantage. Elle permet de garder certains mots plus longtemps dans l'air, et donc dans l'esprit de l'auditoire. Elle permet à celui qui n'est pas très attentif d'attraper une partie du mot ou de la phrase, et donc de reconstituer son sens tant bien que mal. Et on a tous déjà fait ça. Là, vous êtes distrait, et votre interlocuteur parle à vitesse grand V. Eh bien, il suffit d'une seconde à penser au repas de ce soir, et vous avez raté une phrase complète. Il y a un intérêt à une certaine lenteur dans le contexte ambiant du manque chronique d'attention. Mais le discours lent a aussi une autre conséquence. Si je dis « Bob est malade », est-ce que ça a le même poids, le même impact que « Bob est malade » ? Sans que le volume sonore n'augmente, le message change brusquement d'intensité. Et vous l'entendez, et immédiatement vous sentez instinctivement son importance, sa gravité. Je suis malade. En résumé, si j'ai un truc important à dire, et si j'ai cœur à transmettre correctement le message, je vais avoir tendance à parler plus lentement, plus posément, car je cherche le mot juste, mais aussi parce que j'espère que mon interlocuteur va ressentir l'importance du message. Donc, certains esprits qui ont réalisé tout ça se sont dit qu'en parlant lentement, en réduisant le débit, on allait donner plus de poids à leur discours. C'est pas forcément conscient, ça peut être juste une forme d'imitation. On passe alors d'une forme adaptée à un fond de valeur à une forme qui tente de mettre en valeur un fond banal. Dans le même registre de l'imitation, on a le fait qu'un grand sage ne doit pas être tout foufou et excité. Logiquement, il ne devrait pas avoir un mental en roue libre à 130 sur l'autoroute de la pensée. Donc, on imagine que ce grand sage va parler moins vite que quelqu'un qui a les émotions en vrac. Et certains imitent ce débit faible de parole pour tenter de faire croire à leur auditoire qu'ils sont des sages. Vous voyez le mécanisme ? Quand on a une information importante à faire passer, on ralentit sa voix. Donc, si je veux faire croire que ce que je dis est important, je ralentis. Quand un sage parle, il le fait calmement. Donc, si je veux paraître sage, je vais imiter son ton lent. C'est tordu, non? Ok, maintenant que vous avez saisi ça, je vous propose un double exercice. Petit 1, essayez de repérer chez vos interlocuteurs ceux qui se comportent comme ça. Ça va être facile. Petit 2, essayez aussi, et c'est ça le plus important. Et vous voyez, je ralentis en le disant. C'est ça le plus important. De voir si vous aussi, vous avez cette fâcheuse habitude. Et de là, il ne reste qu'à la corriger. Et pour ça, c'est relativement simple. Petit 1, dites des choses intéressantes. Au moins, si vous parlez lentement, le débit sera le bon. Petit 2, taisez-vous. On n'est pas obligé de faire du bruit avec sa bouche quand on n'a rien à dire. Petit 3, abandonnez l'idée de passer pour un sachant ou un sage. Et travaillez sur vous avec simplicité et sincérité. Sur ce, à très bientôt pour une autre capsule taoïste. Ah oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par mail serge@thedaoproject.org si ce format vous plaît et ce qui se passe lorsque vous appliquez les exercices. Je serai ravi de vous aider à avancer.